Le parquet a démenti. Non, la justice n'a pas ouvert de nouvelle enquête sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, qui a intérêt à ce que ce genre de fausses informations sortent dans la presse. Qui veut plomber le retour de Nicolas Sarkozy? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Bonjour Claude Goesgen. Bonjour. Vous êtes député maire UMP du 16e arrondissement de Paris. Oui, Merci oui. d'être en direct avec nous. Le parquet, on l'a dit, a démenti l'information donnée par le Parisien hier. Vous avez eu peur, vous, hier matin, pendant quelques heures, que le cauchemar Big Malion recommence? Écoutez, ça devient lassant maintenant de trouver dans la presse des informations qui témoignent toujours de la même chose. Sarkozy, c'est l'ennemi public numéro un. Or, ce qui est quand même étonnant, c'est que les informations se multiplient, les enquêtes se multiplient, et qu'en réalité, on s'aperçoit que tout ça est une espèce d'agitation qui est dirigée contre le retour éventuel de Nicolas Sarkozy. On ne peut pas ne pas se poser des questions. Qui profitent de cette situation? Mais il est clair que le gouvernement socialiste n'est probablement pas tout à fait absent de cette opération. Je l'ai dit d'ailleurs sur un autre média. Vous savez, les cabinets noirs ont toujours existé à l'Élysée. C'est une pratique française bien secrète mais qu'on connaît. Et je me demande quand même si derrière toute cette agitation parajudiciaire, médiatique, il n'y a pas une volonté d'empêcher quelqu'un qui a été président de la République de revenir dans la vie politique active. Mais attendez, Claude Goesgen, vous dites ce matin qu'il y a un cabinet noir de l'Élysée qui pourrait être derrière ces fausses informations qui ont circulé hier? Écoutez, qu'il y a un cabinet noir de l'Élysée, je le suppose, mais enfin, ça me paraît tout à fait crédible. D'ailleurs, ce sont des choses qui sont à peu près connues. Il y a en tout cas une agitation, qui est une agitation systématiquement tournée vers Nicolas Sarkozy. Regardez ce qui s'est passé depuis plusieurs mois. Affaire Kadhafi, rien. Affaire Bettencourt, rien. Des écoutes qui sont des écoutes dérivantes, qui sont profondément illégales et qui, j'espère, les magistrats mettront fin à ce simagrée de procédure. Il y a aussi, pardonnez-moi, l'affaire Big Malion, par exemple, qui... Mais l'affaire Big Malion, c'est une affaire qui, pour le moment, ne concerne pas Nicolas Sarkozy, et puis on verra. Elle concerne le financement de sa campagne de 2012, oui, quand même. Mais pas forcément Nicolas Sarkozy. En tout cas, ça ne justifie pas le titre qui a été hier dans le journal Le Parisien, un titre d'une demi-page, où on annonçait carrément que Nicolas Sarkozy allait se retrouver devant la justice pour les élections de 2007. Il a fallu que le procureur, dans la matinée, dénonce une information qui était bidon. Enfin, tout ça est quand même très malsain. Et vu l'ambiance en ce moment à l'UMP, vous ne vous dites pas que certains à droite peuvent aussi avoir envie de mettre un ou deux obstacles de plus sur la route du retour de Nicolas Sarkozy? Si certains s'amusent à ce petit jeu à l'UMP, je crois qu'ils seront profondément déçus, parce que ça n'empêchera pas, bien entendu, que si Nicolas Sarkozy veut revenir vers la politique active, ce qui est son droit, il n'a jamais été condamné, il est l'objet vraiment de diffamation permanente. Si certains s'amusent à l'UMP à faire ce petit jeu, ils auront de mauvaises surprises à l'arrivée. Est-ce que Car je ne crois pas que la personnalité de Nicolas Sarkozy soit du genre à vraiment être ému de ce genre de dissuasion. Pour lui, au contraire, ça peut l'inciter à être encore plus actif? Très franchement, pour le connaître un peu, oui, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui suscite chez lui d'abord une réaction qui est tout à fait normale, de se sentir injustement accusé en permanence, c'est l'objet d'une campagne qui est absolument intolérable, mais de plus, de le pousser à reprendre à l'UMP ou dans la vie politique nationale une participation qu'il estime nécessaire. Il l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises. Donc j'espère qu'il n'y a pas de petits malins qui font ça à l'intérieur de l'UMP. Vous lui avez parlé récemment, Nicolas Sarkozy? Oui, je l'ai vu il y a peu de temps. Actuellement, il est en vacances. Et j'espère qu'elles sont bonnes pour lui, parce qu'il lit les journaux quand même, je suppose. Il est dans quel état d'esprit en ce moment, vous qui l'avez vu? Je crois que Nicolas Sarkozy est très combatif. C'est quelqu'un qui est très solide, on l'a vu à la télévision. Il a quand même tenu des propos incroyables après une nuit de garde à vue, ou quasiment, en tout cas une journée assez difficile. C'est quelqu'un qui a, je crois, une volonté qui ne l'a jamais manqué. C'est quelqu'un aussi qui est très bon dans ce genre de situation. Vous savez, c'est un homme qui réagit aux événements, qui lui donne de la vigueur. Il n'est pas déçu en ce moment, mais en tout cas, on ne le lâche pas. En tout cas, les magistrats, la presse, la politique de gauche, quelques ennemis à droite lui donnent des possibilités de réagir fortement.
Quand annoncera-t-il sa candidature à la présidence de Écoutez, l'UMP? ça, je ne sais pas, il faut lui demander, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il est très déterminé à ne pas laisser la situation française pourrir de cette manière. Il disait, vous savez, dans ce pays, l'économie, le social, l'international ne marche pas, le gouvernement est à la dérive. La seule chose qui marche, au fond, ce sont les attaques permanentes contre Nicolas Sarkozy. Pour vous, c'est le seul recours à droite? Écoutez, en tout cas, nous verrons, parce que le congrès de l'UMP le décidera, si Nicolas Sarkozy est candidat. Je ne suis pas à sa place pour décider de sa future carrière politique, mais je peux vous dire qu'il est très déterminé, en tout cas, à ne pas laisser faire ces attaques permanentes contre lui, qui témoignent d'ailleurs, entre parenthèses, de la présence qu'il occupe encore depuis sa défaite à l'élection présidentielle. Et je crois que Nicolas Sarkozy a vraiment l'intention de revenir. Je vous repose, Claude Goasguen, la question Oui. qui nous intéresse ce matin. Allez-y. Qui veut plomber le retour de Nicolas Sarkozy? Écoutez, très franchement, je crois que l'adversaire, c'est le Parti socialiste. Le Parti socialiste a parfaitement bien compris qu'à depuis 2 ans, il est incapable de mener la politique de la France et que l'adversaire numéro 1 semble, à ses yeux, Nicolas Sarkozy, puisque le Parti socialiste le dit, après tout cela pourrait pousser Nicolas Sarkozy à revenir, puisque ses adversaires le réclament. Eh bien, on verra ça. Merci beaucoup. Merci, Claude Goasguen, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Très bonne journée à vous.